Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Bienvenue sur une heure d'adoration avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces nouveaux jours, le Seigneur nous parle encore. Le Seigneur parle encore au travers de sa parole. Sa parole aujourd'hui nous dit que je cours. Ça c'est Paul qui dit je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste des dieux en Jésus-Christ. J'aimerais bien aimé aujourd'hui te poser la question pour savoir où tu en es avec le Seigneur. Dans ta course, bien-aimé, tu avais bien commencé, mais regarde là où tu es, bien-aimé. Tu es peut-être en train de stagner, tu es peut-être par terre, tu es peut-être distrait par la foule, par les gens qui te regardent. Tu es peut-être distrait par la richesse, les biens de ce monde. Tu es peut-être distrait par les péchés, bien-aimé. Je t'exhorte, bien-aimé, de reprendre ta route, de regarder le but, bien-aimé. Le but, bien-aimé, de notre foi, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle pour toujours avec notre Dieu dans son royaume des lumières. J'aimerais te poser la question, bien-aimé, de te regarder encore. Regarde-toi encore, prends un miroir, regarde-toi, regarde ta vie, bien-aimé. Regarde ce que tu es, bien-aimé. Regarde l'endroit dans lequel tu te trouves, bien-aimé. Cela peut te coûter cher, car le Seigneur arrive, car le Seigneur revient bientôt, bien-aimé. Paul, ici, il est en train de courir, et qui dit courir vers le but, c'est quelqu'un qui court, non pas en regardant encore le monde, non pas en regardant encore ce qui se passe autour de soi, n'est pas quelqu'un qui se focalise sur des choses passagères, sur des choses qui ne sont pas éternelles. C'est quelqu'un qui a rejeté un certain nombre de choses. C'est quelqu'un qui a oublié un certain nombre de choses. C'est quelqu'un qui a renoncé à beaucoup de choses dans sa vie. Comme le Seigneur de gloire nous dit lui-même dans sa parole, que c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, courir vers le but, c'est renoncer à soi, c'est prendre sa croix. Bien-aimé, porte la croix du Christ. Porter la croix du Christ, bien-aimé, c'est de l'aimer tout simplement. C'est de fuir les péchés tout simplement. J'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé, toi qui commets un péché, et c'est pour ces péchés-là, bien-aimé, que tu dois abandonner. Je t'exhorte de l'abandonner, bien-aimé. Abandonne ces péchés-là, bien-aimé, pour embrasser Christ, pour marcher avec Christ, pour l'aimer de tout ton cœur, pour te sacrifier, bien-aimé. Je sais que c'est difficile d'abandonner quelque chose qui te réjouissait, qui te donnait la joie, qui te donnait la paix. Mais toujours dans ce même chapitre, Paul nous dit que tout ce qu'il avait pour bénéfice, tout ce qu'il considérait comme un gain, à cause du Christ, il les voit comme étant une pourriture, bien-aimé. Il les voit comme étant des déchets, bien-aimé, à cause de l'excellence du Christ. Bien-aimé, il y a une énorme joie d'être en Christ. Il y aura aussi des récompenses pour tous ceux qui ont abandonné les choses de ce monde, pour tous ceux qui ont renoncé à leur mauvaise vie, pour tous ceux qui ont renoncé à leurs avantages. Il y aura une très grande récompense. Et Paul, il a compris cette réalité, il a tout abandonné. Lui qui était juif, lui qui était de la tribu de Benjamin, lui qui était pharisien, lui qui était persécuteur, il a pris toutes ces choses, il les a foulées aux pieds à cause de l'excellence du Christ. Bien-aimé, aujourd'hui je vais aussi te dire que Christ, c'est ça l'excellence. Christ, c'est ça notre joie, c'est ça notre paix. Embrasse Christ. Avance avec lui. Car le monde bien-aimé va à sa fin. Les temps des nations bien-aimées vont à leur fin. Bientôt, Christ revient. La Bible déclare, dès lors que vous verrez Jérusalem en train d'être occupée par ses habitants, par les Juifs qui étaient en déportation, qui étaient partis, sachez que les temps des nations courent à leur fin. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que voir comment les Juifs rentrent chez eux, comment les Israéliens aujourd'hui retournent chez eux. Cela présage déjà, bien aimé, la fin des temps des nations. Et la troisième guerre mondiale n'est pas loin. Avant qu'elle n'intervienne,
Il faut que Christ Maranatha vienne récupérer l'Église. Et je t'exhorte, bien-aimé, que les temps sont mauvais. Nous sommes au dernier temps, bien-aimé. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimé. Change ton comportement. Embrasse le Seigneur Jésus-Christ. Aime-le de tout ton cœur. Marche avec lui. Applique ta parole. Accepte, bien-aimé, que ta parole demeure dans ton cœur. Et par là, bien-aimé, tu recevras de sa part le Saint-Esprit, les sceaux de la promesse. Et c'est avec le Saint-Esprit, bien-aimé, que nous entendrons les sons de la trompette. C'est avec le Saint-Esprit, bien-aimé, que nous les verrons, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, personne ne verra le Seigneur. Car la même Bible déclare encore qu'il est le gage que Christ nous a donné. Il est le gage des biens à venir. Il est la garantie. Il est celui qui certifie que dans l'au-delà, dans la vie éternelle, nous aurons des biens plus meilleurs, plus merveilleuses. Bien-aimé, embrasse Christ, tu recevras le Saint-Esprit. Fuis la vie du péché. Fuis la fornication, chers jeunes, chers frères. Fuis l'adultère, toi qui es marié. Fuis l'impudicité, fuis la pornographie, bien-aimé. Accepte Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, et tu auras d'office la vie éternelle. C'est ça, bien-aimé, courir vers le but. Courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que la vidéo vous a énormément plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube.